Je vais inviter le chaud de la parole. Alléluia. The man of God. Le bishop Mars. Sous vos acclamations. Alléluia. Oh là là, oh là là. Vous savez pas que le bishop chantait comme ça. Vraiment, en tout cas, bishop, l'année 2020, nouveau CD. Amen. On va chanter comme ça. Il faut bien acclamer pour la gloire de notre Dieu. Il est le CD. Il est facile. Oh là là. Mais il a fallu la grève pour que je découvre le surnaturel musical dans la vie du bishop. Mais c'est terrible, les amis. Surtout quand tu veux monter là. Alléluia! Non, c'est chaud. Oh là là. Je demandais à maman, est-ce qu'il était choriste dans le passé ou bien comment? Parce que pour faire de telles montées en solo, vraiment il faut cette grâce. Bishop, que Dieu vous bénisse. Vous savez, avec Bishop, ça va faire des années. Depuis qu'on s'est vu, le Seigneur nous a connectés. Et puis depuis là, on ne s'est jamais laissé. Vraiment que Dieu bénisse ton ministère. Vous avez un serviteur de Dieu qui a un bon cœur. Vraiment, c'est rare de trouver des serviteurs, mais des serviteurs avec un bon cœur. Des gens qui aiment servir Dieu. Bishop, merci pour l'invitation. Merci à Maman Costa. Depuis que je l'ai connue, elle travaille dur. Une femme battante, exceptionnelle. Très jolie, très belle pour mon frère. Vraiment que Dieu soit loué. Merci à tous les serviteurs. Merci à toi qui es là. Tu as bravé, comme disait le bishop, la grève. Et nous croyons que Dieu va nous bénir. Voilà. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. C'est toujours un grand plaisir d'arriver jusqu'à la fin. Le petit thème que je présente aujourd'hui, en fait, l'enseignement d'aujourd'hui, c'est une petite exhortation. J'ai senti, quand je priais, le Seigneur me dit, va motiver les gens, va les encourager. C'est pourquoi je vais vous donner le sous-thème d'aujourd'hui. Et si tu es connecté, ce sous-thème sera prophétique pour ta vie. Je suis en train de voir lequel de rangée est connecté. Comme ça, je vais prêcher avec vous. Parce que souvent, c'est l'onction me venait de ce côté. Et je vais voir aussi, je peux avoir d'autres candidats de ce côté. Amen. Dieu est vivant, n'est-ce pas? Amen. Je dis Dieu est vivant. Amen. Je voulais dire Dieu est vivant. Il y a des amens encourageants de ce côté. Amen. Dans l'église de Dieu, comme je vous disais le premier jour, il ne faut pas être de ceux qui disent problème alléluia. Tu vois, souci-louia. Voilà, célibalouia. Donc, il faut crier alléluia parce qu'il y a un miracle dans ta vie. Moi, je répète, il y a un miracle dans ta vie. Regarde ton voisin, dis voisin, je sais qu'il y a un miracle aujourd'hui. Vous voyez, ton problème, c'est quand on te dit, papa, je te dis à voisin, toi, tu vas le voisin. Ok. Vous voyez, quand vous lui dites quelque chose, dites-le, vous ne savez pas. Est-ce que vous savez que le miracle se trouve dans l'obéissance? Avant même de le voir, quand on te dit quelque chose, si tu l'obéis, tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Bon, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Max, je suis de Londres. Ça fait depuis 91 que je suis à Londres. Et là, nous sommes établis, je suis marié. Il faut être trop sûr, marié vraiment, marié avec mon premier mariage. Et puis, c'est avec cette femme que j'ai 4 enfants. Donc, je n'ai pas l'intention de divorcer. Et j'aime mourir vieux. Comme je vous ai dit hier, j'aime mourir vieux, je la laisse vieille. Là, je sais que même après mon départ, elle va rester seule. Et puis, on s'attend au ciel. Je ne sais pas pourquoi je commence comme ça. Vous savez que si tu es marié et tu es malade, et tu sens que cette maladie t'amène à la mort, tu regrettes doublement. Tu regrettes parce que tu vas mourir,
Et quand tu vois ta femme venir t'aider là, tu regrettes encore. Tu te dis, celle-là, je ne sais pas qui va la prendre après. Donc c'est pourquoi je souhaite mourir vieux. Et je suis sûr que je la laisse très vieille. Et étant vieille là, je peux mourir calmement, calme. Parce que bientôt elle va me suivre. Si tu es marié, dis Amen au nom de Jésus. Amen. Voilà. Aujourd'hui, Dieu m'a dit, je suis à la recherche du nouveau David. Et je vais parler aujourd'hui à la race de David. Je vais vous donner des versets et je vais expliquer pourquoi la race de David. Et si tu es la race de David aujourd'hui, la faveur et la grâce de Dieu affectera ta vie comme plus jamais avant. Non, je dis si tu es la race de David, Dieu est en train de chercher un David. Quelqu'un qui va sauver, changer de choses. Si c'est toi, lève ta main et dis, c'est moi. Que la grâce et la gloire de Dieu affectent ta vie. Vous prenez le passage et puis nous allons aller dans le message d'aujourd'hui. Je suis dans le livre de Malachie. Malachie chapitre 3. Vous prenez tous les 4 passages et puis je vais amener mon enseignement. Malachie chapitre 3, versets 14 à 18. Josué chapitre 3, verset 7. 1 Samuel chapitre 16, verset 10 à 16. Et puis enfin, Genèse chapitre 26, verset 1 à 33. Malachie chapitre 3, verset 14 à 18. Josué chapitre 3, verset 7. 1 Samuel chapitre 16, verset 10 à 16. Et Genèse chapitre 26, verset 1 à 3. Les amis, nous avions parlé de ce thème, le surnaturel dans le service divin. Et Dieu m'a mis à cœur. Je me suis réveillé tout le matin vers 3 heures. Je lui ai dit pourquoi à cette heure les gens dorment, Seigneur. Tu sais que demain matin, j'ai un travail. Pourquoi me réveiller à cette heure? C'est là maintenant que le petit sommeil m'a repris et j'ai vu l'histoire de David. Et Dieu me dit, va dire à mon peuple, dès que tu entreras dans cette église, j'entrerai avec toi. Je serai comme le prophète à la recherche de nouveau David. Et je suis venu pour annoncer à la race de David, il y a un avenir pour toi. Il y a quelque chose que nous devons faire afin que la grâce de Dieu soit manifeste. Les amis, je commence par 3 témoignages. J'ai un enfant, mon premier. Un jour il me dit, Daddy, parce qu'il joue le football, il me dit, papa, il y a une équipe qui me veut. Dans ma maison, il a sa petite chambre. Et j'ai vu mon enfant. Je l'ai pris, je l'ai amené dans ma voiture. Il a pris l'avion, il est parti. Et puis le lendemain, il m'appelle. Il dit, Daddy, je suis arrivé. L'équipe est venue me prendre à l'aéroport. Dès que nous sommes arrivés, ils m'ont fait signer le papier. Ils m'ont donné ma voiture. Ils m'ont donné ma maison. Comme je ne suis pas encore marié, ils m'ont amené dans un hôtel luxe. C'est là que je veux manger à tout moment. Ou alors je vais commander la nourriture dans ma maison et ils me payent. Cet enfant qui était presque utile pour nous, mais pas à ce niveau, quand il est arrivé là-bas, à cause du fait qu'il appartient maintenant dans cette équipe, il a été super étonné. Pourquoi? Parce que l'équipe l'a engagé. Si les gens d'une équipe peuvent engager un petit enfant de 19 ans, on lui donne une voiture, maison, salaire, et puis on assure sa restauration, combien à forte raison un Dieu puissant, un Dieu grand peut le faire dans ta vie? Je vous ai dit les amis, toi ton problème c'est que tu ne sais pas dire amen. Laissez-moi. Je vous ai dit que Dieu sur la terre cherche des administrateurs. Et Dieu cherche des gens qui peuvent le représenter. Et quand un joueur représente une équipe, il est payé, il est soutenu, il est encouragé. Et si tu représentes le ciel,
Tu ne représentes pas un homme qui a des incapacités. Tu représentes le Dieu créateur du ciel et de la terre. Moi, à ta place, je veux pousser un cri. Et donc ça, c'est le premier témoignage. Pour dire que le Dieu que je vais te présenter, c'est lui qui cherche la race de David. Il peut faire au-delà de cette équipe. Il peut te combler financièrement. Il peut te combler sentimentalement. Je ne t'écoute pas, mon frère, ma soeur. Il peut te combler intellectuellement. Il peut étonner tes ennemis. Sur le terre où on a les amis. Et bien, le amen. Deuxième petit témoignage avant de rentrer. Il y a une sœur à Londres. Les amis, dans leur famille, chaque mars, les gens meurent. C'est comme un lien. Et puis un jour, elle m'a tant prêché que si Dieu est tellement si puissant, comment un petit sorcier de Kikwit, je sais pas, un petit sorcier de Kikwit déclare une malédiction. La malédiction sans visa te suit jusqu'en Europe. Et ça commence à vous. Comment? Pourquoi? Si nous prions le Dieu qui est puissant, le monde est dans sa main. Comment la malédiction d'une personne peut depuis toute une famille? J'annonçais et je disais, si tu commences à servir Dieu, nous donnons interdiction avec effet immédiat à toute malédiction de frapper ta famille. En 2016, son frère est mort. En 2017, son grand frère est mort. En 2018, son mari, sans être malade, il est tombé et puis mort. Et la sœur il priait dans une église anglophone. Elle était bousillée, elle était abattue. Et c'est là que nous sommes allés. Et le frère est mort au mois d'avril. En Afrique, sa grande sœur s'est dit, maman est restée seule, il faut que j'aille encourager maman, parce que perdre la famille comme ça, c'est pas bien. Elle a pris l'avion de Lubumbashi pour venir à Kinshasa, la République démocratique du Congo, notre capitale, pour aider la maman parce qu'elle perd d'enfants. Après l'enterrement du frère à Londres, la grande sœur s'est préparée pour rentrer. Un matin, on attend qu'elle se réveille, elle ne s'est plus réveillée. Elle est morte sans maladie. Et pendant qu'on prépare à enterrer l'enfant, la grande sœur, la maman tellement brisée, après avoir perdu au moins 3 enfants, elle pique et puis elle meurt. Et la sœur avait tellement peur parce qu'elle savait que normalement c'est chaque mars qu'on meurt. Mais dans cette année, on a fait mars, avril, mai. C'est alors qu'elle est venue. Elle m'a dit qu'est-ce qu'il faut faire. Je lui ai dit, moi je suis limité. C'est lui que je veux te présenter. Il a la capacité de mettre fin au malheur de ta vie. Si tu décides aujourd'hui, pas d'être membre de l'église, mais de l'appartenir, mais afin de le servir dans une église, c'est Dieu s'élèvera. Depuis ce jour-là, les amis, la mort était arrêtée. L'année passée, il n'y a personne qui est morte. Et puis, je lui ai dit, l'année 2020, là, vous vivrez dans la paix. J'annonce aussi dans ta vie. Si tu prends la décision, ça c'est l'introduction des amis, deuxième témoignage. Si tu prends la décision, non seulement de venir à l'église pour plaire aux hommes, mais de le servir, le Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est lui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. L'alpha et l'oméga qui détonnera ta vie. J'ai dit détonnera ta vie. Lève ta main, dis avec moi, je déclare par mon service à Dieu, tout esprit de malédiction, de condamnation, qui brise ma famille, je le stoppe au nom de Jésus de Nazareth. Les amis, troisième témoignage avant mon message. Il y a une soeur qui est venue à l'église, elle a fait 7 ans de mariage sans enfant. Et puis le médecin l'ont dit qu'elle a le myome et les fibromes. Je ne sais pas, myome et fibromes si sont des sœurs, parce que chaque fois il y a myome et puis fibromes viennent. Et on dit on ne peut pas opérer parce que la position où se trouvent ces choses, dès qu'on veut opérer, il faut qu'on enlève tout. Et la sœur ne voulait pas qu'on enlève tout parce qu'elle était deuxième femme de ce monsieur. Le monsieur était marié, avait des enfants, sa femme était morte. Donc elle est venue. Imaginez-vous, vous êtes venu dans un mariage où le monsieur avait déjà d'enfants. Et donc vous avez quand même besoin de laisser votre marque, mais sans enfants.
Et quand le jour, elle est venue à l'église, elle m'a cité tous les noms des pasteurs par où il est passé. Elle dit, papa, j'étais avec le pasteur tel. Elle a prié pour moi, ça n'a pas marché. J'ai changé l'église, je suis allé là-bas. On a prié pour moi, ça n'a pas marché. Alors, pendant qu'elle citait le nom, j'ai senti dans mon cœur, dans cette liste-là, moi, je n'entre pas. Je ne veux pas qu'un jour qu'elle quitte l'église et qu'elle mette mon nom sur la liste de ceux qui ont essayé et qui ont échoué. J'ai dit, maman, je ne prie pas. Je vais prier et puis je vais vous dire quoi. Et j'ai senti le Seigneur me donner Exode 23. Il dit, va la dire. Vous me servirez et moi je bénirai. Il y aura dans ma famille ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je lui ai présenté 2 semaines après la liste des activités du département de maman qui se trouve à l'église. Je lui ai donné, je lui ai dit, on fait alliance. Fais alliance avec Dieu. Choisis ce que tu vas faire. Si tu le fais, Dieu bénira ta vie. Amen. Il dit, et alors la prière? Il dit, ce que tu fais là, c'est la prière. Parce que je lui ai enlevé la pensée à un homme et je lui ai poussé à regarder l'Éternel. Je te présente celui quand il t'engage. Quand tu prends la décision de le servir, même si les hommes ne veulent pas te donner ce que tu as besoin, le ciel te le donnera. Moi je dis le ciel te le donnera. Toi ton problème, tu ne sais pas dire réponds la main. Et tel message, si j'étais à l'Équateur, une maman allait lever la main et dire avec moi ceci, oh ceci. C'est pourquoi, dans le premier passage que je vous ai donné, Dieu parle par Malachie. Il dit, vous verrez de nouveau. Vous verrez de nouveau, parce que la différence entre ceux et ceux. Non, je répète. Vous voulez que je rebobine, n'est-ce pas? Je rebobine, je disais ceci. Vous verrez de nouveau. Il y avait moi de nouveau. Vous verrez de nouveau. Regarde ton voisin. Quand je dis parle, dis voisin. Tu verras de nouveau. La différence entre nous qui servons et les autres qui ne servent pas. Si c'est toi, lève ta main. Dis c'est moi. Il y a un Dieu qui a mis le surnaturel en toi. Le ciel attend que tu te mettes dans la compagnie de Dieu. Et si Dieu t'engage aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il y a un miracle. Amen. Il vient à Josué la grande. Il dit, Josué, mon serviteur, Moïse, il est mort. Je ne regrette pas sa mort. Parce que la même onction qui était sur lui, je le dépose en toi. Mais Josué, je te l'ai dit là, moi Dieu, je fais alliance avec toi. Je commencerai, Josué chapitre 3 verset 7, je commencerai à t'élever. À t'élever, pas en cachette. Hein. Je commencerai à t'élever au-devant de ces peuples, afin qu'ils sachent. Seigneur, afin que le monde sache. Hier, ils ont vécu avec frère Josué, petit frère Josué, grand frère Josué, oncle Josué. Mais ils le voyaient servir. Mais maintenant là, je dis à quelqu'un maintenant. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Non, je te dis maintenant. Et maintenant, les gens verront la différence. Je te prendrai, je te leverai. Je te leverai venir. Ce que je ferai avec toi, ça sera moi-même, je ferai la publicité. J'amènerai tellement la perfection. Oh Seigneur. Vous savez, il y a des fois quand je prêche, je ne sais pas comment l'expliquer. Moi-même, je sens les liquides du Seigneur. Donc, quand vous me voyez sauter là, quand vous me voyez sauter, avant de me critiquer, il faut après les cultes me demander, pasteur, qu'est-ce que tu sens? J'ai tellement une assurance que si tu te donnes à ce Dieu-là, si tu te donnes à ce Dieu-là, il te donnera. Que Dieu donne ta vie. Que Dieu te donne. Non, je dis que Dieu te... Et vous savez comment Dieu a élevé Josué. C'est que ses frères n'ont pas fait. Lui l'a fait. Par ton service. Que tu fasses au-delà de ce que les autres ont fait. Que Dieu te fasse un line cross. Il y a des gens dans ta famille qui n'ont jamais dépassé la ligne. Mais que Dieu, à cause de ton service, que tu deviennes un line cross.
là où ma famille n'est pas arrivée, là où mon père n'a pas fouillé. Que cette grâce te soit donnée dans le nom de Jésus. Tu es un produit rare. Tu as été créé pour étonner. Tu as été créé pour épater. Tu as été créé pour donner la joie à ta famille. Si c'est toi, lève ta main. Dis c'est moi. Mes amis, c'est pourquoi je vous ai donné l'exemple de David. Écoutez, quand vous voyez quelqu'un venir à l'église, il ne fait que croiser les bras, chanter, mais ne sert pas Dieu. C'est une malédiction assurée. Tout ce que Dieu promet, il te sera difficile de le vivre. Dieu m'a dit qu'il est à la recherche d'un David ici. Amen. Vous savez pourquoi Dieu a cherché David? Parce que ma Bible dit, Saül maltraité le peuple. Il y a dans nos familles des gens qui sont maltraités. Et Dieu est en train de chercher un homme selon son cœur. C'est lui qui a ses capacités. C'est lui qui a ses dons, ses talents. Un jour, Dieu m'a dit, j'étais encore en Afrique. J'ai connu le Seigneur, comme je vous ai dit, trop jeune. Et Dieu me dit, je t'utiliserai. Je t'amènerai en Europe. Il m'a montré les drapeaux de la Grande-Bretagne. Je ne pouvais pas laisser mon église parce que dans notre temps, si tu es attaché à une église, même voyager, c'est très difficile. Parce que tu es zélé pour les choses de Dieu. Donc, il a fallu qu'on me pousse avec l'intention, va en Europe pour faire ta deuxième master en Europe. C'est à cause de cette seule raison que je me suis dit, ok, j'irai. Parce que mon église était comme ma maison. J'ai donné le meilleur. Et un jour, Dieu me l'a montré. Et vous savez que, Thomas, je voulais venir en France. Mais un ami de mon père m'a dit, ben, pourquoi ne pas aussi tenter l'Angleterre? Dans notre temps, aller en Angleterre, c'était pas... Comme moi, je ne maîtrisais pas l'anglais. Il m'a donné un visa et je ne savais pas, parce que c'était mon premier voyage. Donc, c'était un faux visa. J'ai fait le transfert en Belgique. Si Dieu est avec toi, même dans le négatif, Dieu te protégera. Les amis, je ne savais pas que Dieu m'appelait pour amener un grand réveil en Angleterre. J'arrive en Belgique, curieusement, je donne mon passeport. On me dit, on a un problème de computer. Vous passez seulement, vous qui transitez, allez passer. Moi, je croyais que j'étais bien. J'arrive en Angleterre, c'était 1h du matin. On prend mon passeport, on dit, ben, le visa n'est pas bon. Il fallait maintenant qu'on me demande pourquoi tu es venu. J'avais tous mes diplômes, mes thèses, parce que pour moi, je suis venu pour étudier. Heureusement pour moi, ces jours-là, curieusement, ils me disent, on n'a plus le temps, on va t'amener quelque part, tu reviendras. Et tu reviendras dans un mois. C'est dans la maison qu'on m'a mis que maintenant, j'ai trouvé quelques Congolais, ils me disent, comment toi tu es venu? Je dis, non, je suis venu pour les études et tout ça. C'est ce que tu as dit à l'immigration. Il dit, non, on ne m'a pas donné le temps. Il dit, quand tu vas rentrer, il faut leur dire que tu es un réfugié politique. Je dis, moi, moi, je ne trompe pas. Il dit, écoutez, monsieur, si tu ne trompes pas ici, là, si tu ne trompes pas là, non, si tu ne trompes pas comme les autres, si tu ne trompes pas, tu vas rentrer. Je dis, bah, moi, je ne peux pas tromper. Et c'est pendant les 1 mois que j'ai essayé de créer mon histoire. Et si on m'avait jugé à cause de cette histoire-là, je n'allais pas rester. Quand Dieu est avec toi, il transformera ton négatif en positif. Je suis en train d'encourager quelqu'un. Et c'est pourquoi ces jours-là, à cause de négatif de ma famille, négatif de ma maison, de ma communauté, de la crise qu'ils avaient, Dieu avait enfoui en moi des talents, des capacités. Et Dieu savait qu'il se servirait de moi pour bénir les familles. Si tu n'es pas encore mort, c'est parce que Dieu a encore besoin de toi. Si tu es encore vivant, c'est parce qu'il y a encore des choses de Dieu que tu as. Qui sera une bénédiction pour ta vie, ta famille, tes enfants et tes frères et sœurs dans ton église. J'ai pris que dans cette église, l'histoire de David. Tu vois, toi tu sais pas dire. Je veux que dans cette église, on parle de tout le monde, mais qu'on parle de toi. Je dis qu'on parle de toi. Est-ce qu'il y a un David ici?
David ici. La Bible dit, à cause de la crise, Dieu envoie le prophète. Je suis la bouche autorisée d'aujourd'hui pour rechercher tous les David. Et leur dire, le temps est grave. L'heure est grave. Il faut que tu te lèves parce qu'il y a un travail que tu vas faire. Ne croise plus le bras. Samuel entre dans la maison. Il demande au père, présentez le fils. Parce que je suis porteur de quelque chose. Vous connaissez l'histoire, il a tout présenté. Le petit était négligé. Ne regrette pas si les gens te négligent. Il y a certaines négligences qui sont très importantes. Il y a certains mal qui sont nécessaires. Si tu vis dans un milieu où tu es toujours apprécié, des fois tu ne connaîtras pas ta vraie valeur. L'homme travaille mieux. Notre cerveau travaille mieux quand il est sous pression. Quand il est sous pression, tu ne pourras jamais comprendre les capacités que tu vas faire. Ma grand-mère, ma mère vit avec moi. Ma petite soeur, elle vit dans un immeuble à 20 étages. Et elle était dans le 15e étage. Ma mère se plaint toujours. Ah, le genou. Ah, vous savez, le maman, comment elle se plaint. Et donc, ces jours-là, elle est restée avec les enfants de ma petite soeur. 15e niveau. On connaissait que maman, c'est les genoux, c'est les articulations et tout ça. Et puis on leur dit, attention, il y a le feu. Il y a le feu, les amis. Ma maman, avec les enfants de ma petite soeur, tous les enfants criaient, grand-mère, parce que grand-mère descendait des escaliers. Grand-mère leur disait, venez. Pourquoi? Quand on est sous pression, quand on est attaqué, le cerveau réfléchit doublement. Quelle est souffrance de ta vie te permettent d'aller. Écoutez, c'est pourquoi ne regrette pas quand tu traverses des moments difficiles. Ce sont des moments voulus par Dieu, préparés par Dieu. Ce sont des escaliers pour t'amener à un lieu élevé. Si c'est pour toi, reçois cette parole. La crise de ta vie, la souffrance de ta vie, je dis à tout le matin, traite-moi bien. Matin, si tu fais blague de divorcer moi là, si tu me divorces, attends-toi à un rejet. Il y a un rejet qui viendra. C'est pourquoi si tu es mon mari, traite-moi soigneusement. Si tu es ma femme, prends soin de moi. Le jour que tu me négliges là, nous sommes des gens qui, même quand nous traversons la vallée des... Nous avons la capacité de la transformer en quoi? En une sorte de bénédiction. Que ton malheur soit changé en bonheur. Et quand ça arrive, je parle à des gens qui se disent, hier je n'ai pas travaillé, mais aujourd'hui je prends la décision. Hier je travaillais, mais sans onction. Mais aujourd'hui je prends la décision. Pourquoi? Parce que Dieu veut se servir de toi pour être une bénédiction. Il dit, il n'y a pas un autre enfant. Et puis le père dit non, mais l'autre petit est dans la brousse là, il s'occupe de garder les brebis. Écoutez la parole du prophète. Il dit, tant que le petit ne sera pas là, personne ne bouge. Et on ne fait pas la table. Ça veut dire qu'il prive aux enfants qui sont là. Ils ne vont rien manger. La table veut dire ils ne seront jamais bénis à l'excès. Tant que tu ne te lèves pas, aucun membre de ta famille, de ton milieu, de ton quartier ne sera élevé à la dimension que le Seigneur t'attend. Tu es la source de bénédiction pour eux. Quand je dis tu es, voyez, la plupart des chrétiens aiment qu'on leur dise, je vois un petit démon. Il faut qu'on prie pour toi. Amen. Toi, tu n'as pas peur de démons. Les démons savent que c'est lui qui est l'agent de Dieu, le représentant de Dieu. On ne blague pas avec lui. Tu peux injurier un député, mais tu ne peux pas injurier un ambassadeur. Un député, quand tu l'injuries, il y a une autre appellation. Mais quand tu injuries un ambassadeur, c'est un incident diplomatique. Donc toi, tu es l'ambassadeur de Dieu. Et si je parle aux ambassadeurs, tu es un ambassadeur de Dieu. Donc, tu es le représentant de Dieu sur la terre. Tu n'es pas venu en vain. Tu n'es pas venu parce que
tu as voulu. Tu es venu parce que Dieu a remarqué que dans ton mari, dans ta femme, dans tes enfants, dans ta famille, dans ton église, dans ta communauté, il y a quelque chose qui manque. Et Dieu savait que c'est par toi. Ne regarde pas ta couleur, parce que toi, ce n'est pas un problème de couleur. Ne regarde pas ta taille, parce que toi, ce n'est pas un problème de taille. C'est le problème des choses que tu as. Il y a des choses dont tu es porteur, que toi et toi seul, tu es capable de le faire. Sans ton élévation, il n'y a personne qui bougera. Il n'y a personne qui mangera à sa faim. Pourquoi? Parce que toi, tu es la source de bénédiction. J'ai dit, toi, tu es la source de bénédiction. J'ai dit encore que toi, tu es la source de bénédiction. Maman, j'étais le message ici, j'étais au Kassai à Kalanga. Quelqu'un allait lever la main et dire avec ma kaka, Nzamouani. Il est capable de changer. Écoutez, les combats de ta vie passée n'étaient que des préparations pour des choses à venir. Amen. C'est pourquoi je préfère épouser une femme qui, dans sa jeunesse, était négligée dans leur maison. On leur donnait tous les travaux à faire. C'est elle qui préparait. C'est elle qui se réveillait le matin. C'est elle qui s'occupait des enfants. De telles femmes, quand vous l'épousez, allez voir. Elle vous prépare comme c'est une fête. Elle ne s'efforce pas. C'est naturel. Il y a des gens, quand vous leur visitez à la maison, elles ne préparent jamais une seule qualité de nourriture. Il y a la viande, il y a légumes, il y a la quoi? Voilà, le poisson, mais en un jour. Quand vous allez dans leur maison, c'est comme si ils attendaient des gens. Mais voyez, celles qui étaient gâtées, hein, mettez les ongles, mettez des choses. Quand vous l'épousez, à part la beauté, il faut entrer dans la chambre. Les amis, il y a certaines chambres, bon, pas vous ici, mais il y a certaines maisons, quand vous entrez, vous dites à maman, est-ce que je peux me soulager? Ils vous envoient jamais rapidement. Ils disent toujours, attends, on va vérifier. Vérifier veut dire quoi? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas arrangées. Vérifier veut dire quoi? Il faut fermer la porte de la chambre. Parce qu'ils ne veulent pas qu'en passant, parce qu'il y a des gens qui regardent partout, ils ne veulent pas que tu regardes. Parce qu'il y a des maisons où la chambre est devenue comme une poubelle. Vous voyez? Mais quelqu'un qui a été, dès sa jeunesse, habitué aux travaux, même dans sa maison, vous entrez à 10 heures, elle est déjà propre. À 12 heures, elle est très propre. Quand son mari la voit, c'est comme si elle veut sortir. Maman, tu veux sortir? Non. Mais pourquoi tu es comme ça? Mais c'est pour toi. Donc, vous voyez, et ça fait que... Quand j'étais voir maman, je suis allé chez eux à 10 heures, elle est propre. À 12 heures, propre. À 13 heures, propre. Vous allez même le soir, propre. J'ai dit, mais cette propriété est innée, incarnée, ou bien elle le fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont cette capacité. Ne regrette pas ce que tu as subi. Pourquoi? Parce que la souffrance de David n'était qu'une préparation. Le monde l'appelait souffrance, mais Dieu l'a préparé. Amen. Que tout ce que tu as traversé soit le moment de préparation. Et donc, toute sa famille attendait sa venue. Quand il est venu, on a mis l'onction sur lui. L'onction permet dans ta vie. L'onction te permettra de marquer ton temps. L'onction de Dieu dans ta vie étonnera toute ta vie. Étonnera même toi-même. Tu t'étonneras de ce que Dieu est capable de faire avec toi. J'ai remarqué quand Félix est devenu président. Je ne savais pas qu'il avait autant d'amis. Tous les gens qui ont pris des photos avec lui quand il était encore en Belgique, ils l'ont gardé dans leur je ne sais pas quoi. Mais dès que le monsieur est devenu président, Seigneur grand Dieu, ils ont commencé à poster des photos de 90, des photos de 80. Pourquoi? Parce que bientôt et très bientôt, et la race de David aujourd'hui, les gens qui t'ont connu hier, eux-mêmes se montreront au public que je les connais. Pourquoi? À cause de la grâce qui est en toi. Donc je dis tes amis ne méritent pas de comprendre. Ça c'est pour toi. Les gens qui disent des amis encourageants. Vous savez, si tu es David aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se dit je suis prêt. Je suis prêt à donner le meilleur. Tu ne peux pas, les amis,
garder le surnaturel avec toi. Amen. Si tu ne les mets pas au service, le jour que tu seras devant la présence de Dieu, tu leur diras, bon, moi je n'aime pas la communauté, eh bien, moi je ne priais pas, moi je priais à la maison. Dieu te dira, mauvais serviteur. Quand Dieu te donne un talent, c'est à toi de le multiplier. Lisez la Bible. Dieu a toujours condamné les gens qui ne savent pas multiplier leur talent. Quand tu ne sais pas multiplier ton don, ton avoir, nous, quand on grandissait, les amis, j'ai tout fait. Dans mon église, j'étais animateur. J'étais encadreur. J'ai passé partout. Partout. Quand on te dit, fais quelque chose, je le fais. Quand je vois qu'il y a quelque chose qui manque, je le fais. J'étais encore étudiant, mais dans notre temps, moi, je n'ai pas grandi dans le groupe de prière. Nous, c'était les communautés. On avait notre carte de dîme. Nous, on ne dîmait pas comme aujourd'hui. Nous, avant de dîmer, vous allez avec votre carte, vous donnez votre dîme, et puis on ne met cachez pas. Pour juste rassurer que... Et on a grandi comme ça. Pourquoi? Parce que c'est des hommes sérieux. Et j'ai dit toujours à Dieu, Seigneur, sois sérieux avec moi. Parce que moi, je suis sérieux avec toi. Il y a des choses que j'ai abandonnées pour toi. Je n'ai pas touché cigarette pour toi. Je n'ai pas connu de copine pour toi. Et pourtant, mes amis se réjouissaient de ça. Mais moi, non. Je n'ai pas bu, tout ça pour toi. Je ne peux pas comprendre qu'après avoir tout laissé comme ça, tu me bénis avec ce que je vois là. Non. Parce que quand je lis la Bible, je vois que tous tes représentants sur la terre, tu les as bénis spirituellement, tu les as bénis matériellement, tu as béni leurs enfants, tu as béni leur famille, tu as béni les amis. Toute personne qui les bénissait était bénie. Alors si on a le même Dieu, si c'est le même Dieu qui est avec moi, change ma vie. Ça doit être une détermination. C'est pourquoi nous on chantait, même seul, je vais servir Dieu. Amen. Même si je suis dans une église où les gens croisent les bras, il y a tous des inspecteurs dans nos églises. Tous les inspecteurs, des gens qui connaissent mais qui ne font rien. Dieu n'aime jamais qu'il te donne son don, son talent, son surnaturel et que tu les gardes pour toi-même. Aujourd'hui, tu peux être le nouveau David. Il est venu pour toi. Peut-être que tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que je dois faire? Nous autres, je ne pensais jamais que j'allais devenir pasteur. Pasteur, non. J'aimais Dieu, mais pas pasteur. Quand je suis venu à Londres, j'ai étudié. J'ai dirigé l'église. Notre église s'est développée en 2 mois. On avait 25 membres. En 2 mois, on est passé de 25 à 200. Et donc, j'étais à la fois étudiant, et puis, je n'étais pas pasteur, mais je dirigeais. Et quand j'ai terminé, je travaillais. Et c'est en plein travail que j'attends Dieu me dire, occupe-toi à temps plein à mon église. J'ai dit à ma femme, bon, comme elle m'a connu chrétien depuis tout le temps, j'ai dit, bon, en tout cas là, si c'est Dieu qui t'a parlé, je n'entre pas, il faut traiter avec son Dieu. J'ai appelé mon père. Mon père était militaire. Il me dit, petit, je ne t'ai pas envoyé là-bas pour je t'ai envoyé parce que tu es l'aîné de la famille. Tous tes frères et sœurs dépendent de toi. Cette affaire-là, il ne faut pas. Parce que mon père était... quand je l'ai prêché, il dirigeait un camp militaire. À un certain moment, on était vers le province. Et puis, il a commencé à manifester la chrétienté comme étant commandant du camp. Et puis un jour, il m'appelle, il dit, bon, écoutez, il faut dire à ton Dieu que je pense qu'être chrétien comme commandant, c'est pas bon. Parce que au camp militaire, maintenant, tous les soldats, quand ils sont attrapés avec un délit, dès qu'ils s'approchent, ils disent, commandant, au nom de Jésus, pardonne-moi. Alors, dis à Dieu, parce que si moi je le dis, peut-être il ne sera pas content. Toi, tu le dis, que papa dit, il ne sera pas bon dans ma position de servir vraiment comme il le faut, comme toi tu le fais là. Donc c'était un homme intègre à sa façon. Et donc, les amis, je peux nous encourager. Servir Dieu, tu ne manqueras de rien. Amen. Tu ne regretteras jamais. Amen. Il nous étonne tellement que beaucoup de portes nous seront ouvertes. Amen. Quand tu prends la décision aujourd'hui, même si tu ne sais pas ce qu'il faut, mais tu te dis, Seigneur, me voici. La grâce, l'onction, la faveur qui était dans la vie de David sera dans ta vie. Amen. Dieu se servira de toi pour que tu sois la lumière de ta famille, la lumière de tes enfants. Donne le meilleur. À Londres,
Tout le monde travaille maintenant. La plupart de nos sœurs, elles sont dans le... Comment on appelle ça? Dans les cœurs. Donc dans tout ce qui est hôpitaux, travailler comme les assistants sociales. Et donc là, leur timetable, leur... comment vous appelez ça? Le programme, c'est très compliqué. Et puis si vous travaillez la semaine, on vous paye mieux. Vendredi, samedi, dimanche, on vous paye mieux. Donc il y a des gens qui, un dimanche sur 4, elle est à l'église. Et c'était devenu comme une raison. Papa, je ne peux pas. J'ai dit, mais écoutez, nous devons braver les choses. Donc, comme tu as besoin de cet argent, et qu'on t'a donné un dimanche par mois, viens un dimanche là. Et pendant la semaine, viens à la semaine. Mais comme tu dois travailler, servir Dieu, mais cherche un département. Il y a à l'église toujours des choses qu'on peut faire. Deviens comme toi, tu gagnes beaucoup. Mais deviens membre de soutien. Du moins, tu te diras, je sers Dieu. Donc, je suis partout. Si tu connais, ami, le surnaturel, comme je vous ai dit, n'est pas seulement chasser des démons. Il y a des gens qui chassent des démons. Ça, c'est ce que Dieu leur a donné. Mais il y a des gens qui sont des administrateurs. Il y a des gens qui embellissent la salle. Il y a des gens qui font quelque chose. Il y a ceux qui sont des chauffeurs. Hier, la nuit, on nous a appris que notre président veut venir à Londres. Et avec les connexions que nous avons, j'ai appelé quelqu'un. Est-ce qu'il ne peut pas rencontrer le responsable, le leader de l'opposition? La nuit, là. Juste à cause de cette connexion, on a pu avoir le rendez-vous hier, la nuit même. Vous voyez, c'est cette capacité que le Seigneur donne à quelques-uns d'entre nous. La capacité d'aller là, de s'asseoir là où on prend des décisions. La plupart des chrétiens, ils pensent qu'on peut tout avoir dans la salle d'intercession. C'est bien que la salle d'intercession ouvre les portes. Mais il y a d'autres choses que nous pouvons facilement recevoir avec notre présence là où on prend des décisions. Amen. Amen. Dieu est capable de se servir de toi. Dans tout ce que tu peux, ne sors pas d'ici sans prendre un engagement. Ne sors pas d'ici sans travailler pour Dieu. Quand tu travailles pour les hommes, c'est tout le monde qui va t'acclamer. Et quand tu travailles pour Dieu, c'est tout le monde qui va te critiquer. Mais c'est quoi ça? Vous gaspillez l'argent à l'église, vous enrichissez les hommes de Dieu. Il n'y a aucun homme qui peut enrichir un autre homme. Amen. Si vous-même vous n'êtes pas trop riche, comment vous pouvez enrichir les autres? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et la vie suivre d'aucun chagrin. Et donc, c'est une grande bénédiction que d'être une bénédiction pour les autres. Amen. Quand tu reçois, c'est bien, mais c'est quand tu donnes que cela touche le cœur de Dieu. C'est pourquoi j'aime donner le meilleur. Un frère me disait, mais papa, quand tu prêches là, tu donnes l'argent aux gens. J'ai dit, mais ce n'est pas l'argent donné. Je sais, avant de venir, j'ai dit, Seigneur, celui qui va me marquer, moi je le donne. Mais tu sais que j'ai besoin de l'argent. Toi aussi, touche les gens qui peuvent me le donner. Quand je le fais sans arrière-pensée, le Seigneur bénit. Je parle à un David aujourd'hui. Ta famille a besoin de toi. Ta femme a besoin de ta personne. Il y a des gens dans cette église qui ont besoin de toi. Tu prendras la décision de servir Dieu. Tous les surnaturels que tu as, démontre-le. Mets-le en pratique. Si nous avons une église où 90% des gens travaillent, les amis, je reviendrai peut-être l'année prochaine. On parlera de cette église. On parlera de cette église. C'est pourquoi je termine avec l'histoire d'Isaac. Isaac avait la grâce de Dieu, avait le surnaturel en lui. C'est l'enfant de la promesse depuis des années. Mais il vivait avec les promesses de Dieu, mais ne le réalisait pas. Le monsieur devient diaspora comme toi. Il y a trop de diaspora dans la Bible. Et puis, la Bible dit qu'il y avait famine dans leur ville. Le monsieur priait, mais il n'a pas croisé les bras. Il a commencé à travailler, et ils ont creusé le puits, le premier puits. Écoutez, si tu veux connaître tes amis, soyez bénis. Dès que tu deviens béni, tu te démarres. C'est là que tu verras les vrais amis et les vrais ennemis. J'ai partagé avec le bishop. Il y a 4 pasteurs qui se sont mis ensemble et ils sont venus dans notre église la nuit pour jeter un peu la poussière afin que les gens fouillent. Des pasteurs. L'ennemi de ta vie n'est pas loin. Mais comme tu ne peux pas contrôler qui est ami, qui n'est pas ami, pour ne pas soupçonner tout le monde,
laisse que tu sois dans la main de Dieu. Amen. Ceux qui servent Dieu, il dit il ne dort ni ne sommeille pour le garder. Amen. Je prie que tu sois gardé. Amen. Moi je dis que tu sois gardé. Amen. Je déclare 3 fois que tu sois gardé. Sois gardé mon frère et soeur. Amen. Le Dieu que nous prions est grand. Isaac crée le premier puits. On l'a cherché querelle. Les gens commençaient à l'attaquer. Ils ont pris de poussière. Ils ont mis dans le puits. Vous connaissez l'histoire. Il y a un temps, quand Dieu commence à travailler avec toi, il permettra, il le laissera venir t'attaquer. Ne regrette jamais si tu es attaqué. Parce que Dieu voyait quand ces gens s'organisaient pour venir. S'il les a laissés, il connaît. Il connaît ce qu'il va le faire. Isaac a dit, ok, je leur laisse. Et puis il a travaillé encore. Ne croise jamais les bras quand la chambre A est fermée. Parce que si tu vois que la chambre A est fermée, a dit que Dieu te dit, maintenant, tapez la chambre B. Il est allé, il a fait deuxième puits. Même deuxième puits, on l'a attaqué. Un chrétien qui ne fait plus d'innovation, il ne cherche plus à devenir meilleur, à faire plus. C'est un chrétien qui sera rattrapé par les occultistes, par le méchant. Il est allé dans le troisième. Dans le troisième, il a appelé le puits de Rehoboth. Parce que le Seigneur là a élargi ses limites. Ma prière est que Dieu élargisse tes limites. Je répète pour la deuxième fois. Et que cela affecte ta vie. Que Dieu élargisse tes limites. Remarquez que Dieu le fait à tous ceux qui servent. Et Isaac a réalisé que maintenant, l'ennemi de sa vie est venu l'encourager. À un certain moment, j'ai pris que 2020, que tous ceux qui te critiquaient, ils viennent t'encourager. Ils viennent te dire que tu es de Dieu. Il y a quelque chose en toi. Mais vous voyez, j'ai compris, quand vous réalisez que dans votre vie, c'est comme s'il n'y a plus d'attaque. Elle dit que c'est l'ennemi qui connaît. Et si tu continues à travailler, tu ne verras rien. Parce que sa mission, c'est de t'attaquer. Si tu ne fais pas attaque, on ne t'attaque plus. Tout va bien. Ne croise pas les bras. Amen. Il y a une autre porte que le Seigneur a préparée pour toi. Amen. Je suis venu et j'ai senti le Seigneur me dire, je suis en train de chercher de nouveaux David. La race de David. Des gens que je choisirai au milieu de leur famille, au milieu de leurs frères. Je veux les élever. Je veux que le monde sache que par eux, les choses vont changer. Par eux, le miracle va s'accomplir. Par eux, c'est pourquoi je peux t'annoncer. Toi, ta maison, tes enfants, la malédiction et l'échec ne frappera jamais à votre porte. Ce que je dis, c'est prophétique. Amen. Et cela affectera ta vie. Amen. Je clôture par mon témoignage. Les amis, je suis celui qui... Amis, j'ai la libéralité. Je sais moi-même que je suis bon. Moi-même, je n'ai pas besoin que les gens me disent, je sais que je suis bon. Que les gens le veulent ou pas, mais moi je sais. Parce que je connais mon cœur. Je sais que je suis bon. Et je dis à Dieu, Seigneur, tu me donnes toujours des visions à faire. J'ai placé toujours confiance aux hommes. J'ai vu que dans notre communauté, on avait besoin d'une salle de fête. J'ai pris mon argent, j'ai pris un frère, je lui ai mis devant, j'ai investi plus de 25 000 livres. J'ai dit, ok, toi tu gères la chose, mets ton nom, et puis, merci pour moi, je vais te mettre un frère de l'église pour qu'on gère, afin de bénir la communauté. Parce que nous allons vers le Nigérien, le monsieur depuis 2011 jusqu'aujourd'hui. Je n'ai récupéré que 6 000 livres sur les 25 investis sans intérêt. À un autre, il y a beaucoup d'argent perdu. Dernièrement, Dieu me dit, c'est à toi que je donne la vision. Ton problème, c'est que tu veux être plus bon que moi et tu le donnes aux autres de le faire pour toi. J'ai besoin de toi. Lève-toi et moi, je bénirai. Et je lui ai dit, Seigneur, maintenant je vais me lever. Voilà un peu les choses que je sens dans mon cœur. C'est pourquoi je vous ai dit, le surnaturel, il ne faut pas que ça soit théorie.
si tu les gardes dans la théorie, tu ne vas jamais vivre la puissance de Dieu. Et quand tu sens que Dieu te dit, fais-le. Fais le pas. Souvent, le premier pas est risquant. Risqué même. Et tu ne sais pas, mais si c'est Dieu qui t'a dit, va, fais le pas. Et si tu fais le premier pas, tu réaliseras que les portes seront ouvertes. Je lui dis, Seigneur, je le fais. Dieu nous fait grâce. Je reçois des choses facilement, des choses que je devais dépenser énormément d'argent. Dieu touche le cœur des autorités britanniques pour que je reçoive d'autres choses facilement. Et je comprends que ce n'est pas à moi, c'est à Dieu. Amen. Si tu vois quelqu'un venir te dire, je vais construire une grande maison au Togo, à Lomé, ça c'est une vision personnelle. La vision, le surnaturel qui vient de Dieu n'affecte pas seulement ta vie, ça affecte les autres. Et quand tu affectes les autres étant affectés, Dieu te donnera encore plus. Amen. Parce qu'il sait qu'avec toi, les autres seront bénis. C'est pourquoi je vais demander à quelqu'un ici. Y a-t-il quelqu'un ici qui vient à l'église mais qui ne fait rien? Tu viens le dimanche, tu adores bien, tu loues bien, mais tu n'es pas rattaché à une activité de l'église. Je vais voir ça peut pas t'amener. Vous savez, le fait même de... On te demande de lever la main. Tu fais yo-yo comme ça. Donc c'est comme si tu n'as pas encore compris. Tu ne t'engages pas à un homme. Si tu le fais pour un homme, tu seras déçu. Mais si tu dis Dieu, je sais que je suis né avec des capacités surnaturelles. Je ne rentrerai jamais au ciel avant de m'établir. Utilise-moi, me voici. Dieu se servira de toi. Il commencera avec toi petit à petit. Mais il t'étonnera. Que Dieu étonne ta vie. Je vais voir le mail de cette personne. Quelle fidélité. Je vais vous demander de vous lever. Vous savez, levez-vous. Il ne faut pas avoir honte, les amis. Ce que vous faites, ce n'est pas aux hommes. Il m'a dit, j'ai mis à l'écart au moins 50 personnes. Si ceux qui ne sont pas là, mais j'ai mis à l'écart au moins 50 personnes, des gens qu'une grâce spéciale sera sur leur vie. Je veux que vous tous puissiez vous mettre là-bas. Je vais juste prier pour vous. Je suis venu pour vous. Si vous pouvez passer devant, je suis venu pour vous. Vous introduire dans cette grâce. Et c'est là, dans le nom de Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme don, comme talent. Avancez les amis, avancez de ce côté. Et s'il y a quelqu'un qui est resté, mais qui ne fait rien, cette parole retentira toujours dans vos oreilles. Avancez les amis, avancez. 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 Levez simplement vos mains. Je peux vous assurer, avancez de ce côté, ceux qui sont là derrière. Je peux vous assurer que ces derniers séminaires étaient faits pour vous. Je dis ces derniers séminaires est fait pour vous. Dieu m'a dit, ce n'était pas le message que j'ai préparé aujourd'hui. C'est pourquoi je ne suis pas venu avec mon laptop, mon iPad. Il m'a réveillé le matin pour me dire, j'ai besoin moins de... Je veux donner au moins 50 personnes. Des gens que je vais mettre à part. Tout ce que vous sentirez dans le cœur, allez voir les hommes de Dieu. Si tu ne sais pas ce qu'il faut faire, va leur dire, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je vais être dans la race de David. Les amis, nous qui sommes assis, est-ce que vous pouvez simplement donner une offrande d'acclamation à cette race de David? En la qualité de l'homme de Dieu, envoyé depuis Londres en Angleterre pour être une bénédiction pour vous. Levez les mains, levez les mains. Père, comment ne pas te dire merci pour ta grâce, pour ta puissance. Seigneur, tu m'as dit que j'ai créé l'homme pour qu'il soit mon représentant, l'administrateur de mes biens. Tu as besoin d'un administrateur du côté financier. C'est lui qui te représente côté spirituel. C'est lui qui te représente dans le côté intellectuel, côté innovation, côté entreprise. Oh Dieu, je te présente ces frères. Ils sont venus parce qu'ils ont écouté ta parole. La race de David, ceux qui par eux, la famille sera sauvée. Leur mari, leur femme, leur communauté sera sauvée. Je déclare que Dieu vous soit favorable.
Répétez après moi cette prière, vous qui êtes devant. Dites avec moi au nom de Jésus. Seigneur, me voici. J'ai écouté ta parole. Je crois que tu es à la recherche de nouveaux David. Dans ma famille, on a besoin d'un David. Pour délivrer notre famille, on a besoin d'un David. Dans notre vie financière, on a besoin d'un David. Mais voici, je te servirai. Dis-le bien, je te servirai. Now, maintenant, au nom de Jésus. Père, vous restez calme, je vais prier. Je lève ma main et je déclare dans le nom de Jésus de Nazareth, comme dans le temps de Samuel, descends avec ton onction, touche la vie de tout un chacun, qu'à partir de maintenant, leur nom soit inscrit dans les annales spirituelles, qu'ils vivent le changement, que les dons, les talents qui sont enfouis en eux se manifestent. Soyez puissants, soyez forts, changez votre vie, changez votre nation, au nom de Jésus. Amen. Regardez-moi les amis. Laisse-moi, tu me donnes la main et puis tu rentres. Donne la main et puis tu rentres. N'oubliez pas, il faut voir le responsable de l'église. Dit, je suis la race de David. La race de David. J'aime ton sourire maintenant. La race de David. La race de David, soyez bénis. Soyez bénis. Tu as des fossettes? C'est des fossettes là? Nice. God bless you. Soyez bénis. Soyez bénis, la race de David. Serviteur, sois béni. Soyez bénis, maman. Soyez bénis. Soyez bénis, serviteur. God bless you. Soyez bénis. Soyez bénis, serviteur. Soyez bénis. Que cette connexion soit comme dans le temps de David où Samuel rentre. Soyez bénis, serviteur. Soyez bénis. Soyez bénis. Oh là là. La nouvelle équipe. La race de David. Pasteur Bruno, on a la race de David. Est-ce qu'on peut les acclamer, les encourager? Les gens qui vont changer leur famille. Ils vont changer. Ils vont changer leur famille. Le mari de ta fille sera béni. La femme de ta fille sera bénie. Tu es béni, tu es béni. Tu es béni, maman. Béni, oh là là, béni. Béni, béni. Ça va toi? Oh là là, la race de David. La race de David, le béni de Dieu. Ça va? Sois béni, maman. Ça va, papa? Je prie que non seulement toi, mais que toute ta famille, tes enfants, soient bénis. Et c'est là dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, serviteurs. Soyez bénis. Tu es marié? Elle n'est pas là? Ok, merci. Tu peux me voir à la fin. Sois béni, maman. Sois béni dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Écoutez maintenant le message pour tous ceux qui travaillent déjà. David il travaillait déjà. Mais son combat était avec les lions, les ours. Mais pour qu'il soit connu, il a fallu une onction spéciale pour faire face à Goliath. Peut-être tu travailles déjà, mais tes petites victoires sont inconnues. Tu tues un peu le ours, tu as une petite parcelle à Salamamba et tout ça. Mais Dieu, il veut changer ta vie. Amen. Il y a un Goliath qui va tomber. Amen. Dieu va te permettre de faire des choses qui vont étonner ta vie. Amen. Si tu le crois, que cela devienne une prophétie. Voilà les amis, je crois que je suis arrivé à la fin. Thomas, j'ai prié et j'ai compris que l'Église, nous aimons des fois trop d'imposition de main sans travail. On m'a beaucoup imposé la main. Mais des fois, après imposition de main, les choses ne changent pas. Et j'ai compris que la parole dans notre vie me stimule. Et la parole est plus que l'imposition même de main. Amen. Et si tu actes à la parole et tu crois au Dieu de la parole,
2020 sera une année meilleure pour toi. Peut-être que je le dis là, 2020 sera une année meilleure pour toi. Tu peux ne pas tomber. La tombance n'est pas un signe que c'est bon. Il y a des gens qui sont tombés et dans l'église on connaît que mais lui là dans la tombance, lui il tombe toujours. Il y a des gens qui donc c'est comme si ils étaient au Congo et leur dernière danse était qui tout. C'est pourquoi chaque fois qu'il y a prière, il tout. Dieu est capable de détourner au travers de sa parole. Lève ta main droite. Année 2020, déclare après moi. Me voici. Avec l'onction de David. Par moi. Ma famille. Ma communauté. Mon église. Ma nation sera affectée. Je le confesse avec effet immédiat. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour la gloire de Dieu? God bless you. Bless you. Acclame Jésus une fois pour acclamer. Jésus est Seigneur. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme personne.